Bonjour à tous, François Macaille pour Écho du marché. Très heureux aujourd'hui. En fait, pratiquement un rêve d'enfance. Quand j'étais jeune, j'avais la chance de voir cet athlète absolument incroyable performer à la télévision. Puis on était tellement fiers. Puis aujourd'hui, je suis tellement fier de pouvoir le côtoyer, le connaître personnellement. Mon invité aujourd'hui, M. Jacques Rougeau. Jacques, bienvenue. Caroline, François, moi, écoute, ça m'impressionne ton entrée. Puis ce qui m'impressionne le plus, il faut que je sois franc avec toi, c'est que ça a toujours été dans mon livre, à moi, François Maquet. Oui. Mais non, c'est François, je t'entends dire Macaille. Macaille, oui. Macaille. Hey, Macaille. C'est cool, ça. Et voilà. Oui. Ben, j'ai mon voyage. Je t'appelle même François à cette heure. Salut, Macaille. Macaille, et voilà. C'est bon. Parce que tu sais que c'est écossais. Non, je savais pas. Oui, mais non, je savais pas que c'était Macaille. Voilà. C'est écossais, il le prononce comme ça là-bas. J'ai mon voyage. Ouais. T'as une belle ta barbiche en passant. Oui, ben écoute, toi aussi, t'adoptes la barbe. Moi, c'est mon look la barbe, de je m'en foutiste. Ah, OK. C'est l'été. C'est l'été, tu relaxes. Puis, t'es plus... Mais Jacques, là, OK, là, je sais, on veut se parler... Tu veux parler de Lutte Académie. Je veux en parler aussi avec toi parce que c'est gros, c'est de plus en plus gros. Oui, ça va vraiment bien. Mais j'entends dire que quelque chose d'autre là, qui s'en vient, là, que tu devrais annoncer vers la fin du mois d'août. Tu as une grosse nouvelle. Est-ce que tu pourrais... non. Mais... Ah, non? Mais, non. Comment ça, non? Parce que c'est embargo, mais je peux simplement mais on n'a dire... pas dit tantôt que tu pouvais en parler? Non. Toi, t'as dit, Jacques, je voudrais que t'en parles. OK. Mais on peut pas en parler. On peut pas. Mais sauf que le 28 août, ça va être une date mémorable pour moi, pour la famille Rougeau. Ouais. Ça va être incroyable ce qui va se passer. Pour la famille Rougeau. Rougeau. Dans une couple de semaines. Oui, c'est dans une couple de semaines. Toi, toute ta famille? Ben, c'est surtout pour moi. C'est surtout pour... Le nom Rougeau. Là, le nom Rougeau. Ça va être exceptionnel ce qui va arriver. Puis oui. Mais est-ce que tu retournes-tu à la lutte? Alors, tout ça pour dire... J'espère que non, même si... On a le shot de ses pipes. Mais chasse et pipe. Chasse et pipe. mais non, j'ai d'autres projets. Ouais. Ça ne sera pas de tournoi de ring, mais ça va être vraiment fabuleux. Fait que c'est un nouveau projet, c'est pas le chanteur masqué. Non, ça c'est déjà fait. C'est fait. Mais d'autres annonces de... Fait qu'à part de ça, comment ça va, mon François? Explique-moi. Tu veux changer de sujet? Hein? Ben écoute, on est heureux de t'avoir. As-tu vu ma nouvelle poupée qui est sortie, là, ma figurine? Moi, j'appelle ça des poupées. Ça, c'est ma nouvelle. Elle a rien qu'un mois de vieux. Là. Ah, fait que ça c'est les Québécois. Ça, c'est les Québécois. Okay, champion du monde 3 fois. Champion du monde 3 fois dans la WWF. Fait que champion du monde 3 fois. Tu peux nous dire quand est-ce que ça s'est passé, ça? Ça s'est passé en 94. 94. Puis après ça, j'en ai une autre. OK, tu peux remettre ça à la table. Ça, c'est mes anciennes de Mountie. Écoute, je suis rendu avec bien des figurines dans Toys R Us, puis dans toutes les places où ils en vendent. Mais j'en ai un autre qui s'en vient en plus, c'est dans à peu près 2 semaines, avec moi et Raymond, les fabuleux frères Rougeau. C'est vrai? Ouais, J'ai-tu vu quelque chose passer? Oui, j'ai les preuves que j'ai mis, mais on n'a pas encore les figurines en main. OK. Et puis, c'est fou, hein, quand on parle de... Écoute, Raymond, il a pris sa retraite en 89. En 89, Raymond a pris sa retraite. On est ensemble de 85 à 89 pour la WWF. Puis c'est en 2023 que là, les poupées, ça revole partout. Écoute, ça 2024. On dirait que, tu sais, une expression qui disait, j'entends souvent dans ma vie, plus en vieillissant, j'ai plus entendu ça, c'est que plus ça change, plus c'est pareil. Ouais. Puis, on dirait que des fois, c'est même dans la mode aussi, tu sais, les pantalons larges ou, tu sais, les affaires qui reviennent dans la mode. Puis là, on dirait que la lutte... elle plafonne partout. La lutte, t'entends parler de la lutte partout. Puis là, les compagnies de lutte, écoute, ça retourne en arrière, puis ça fait de la marchandise, du marketing, puis des Comic-Con, j'en ai fait, ça n'a pas d'allure. Cette année, j'en ai tellement de signés. Écoute, je m'en vais en fin de semaine, je m'en vais à Charlotte. Après ça, je m'en vais à Hamilton dans 2 semaines. Après ça, je m'en vais à Toronto pour 3 jours. Après ça, je m'en vais, écoute, j'en ai signé d'autres cet automne en Virginie, mais j'en ai un gros qui a été signé aussi au mois de février au UK.
Je m'en vais passer 2 jours, je pars d'Orlando parce que cet hiver, finalement, on va aller dans le sud. Là. Ma femme, elle va être guérie. Là. Ben oui. Puis on va s'en aller dans le sud. Salutations à Nathalie. Oui, salutations à Nathalie. Puis elle va être guérie. Allô, Nathalie. Puis elle ne veut pas être devant la caméra. Puis là, puis si je suis là, c'est parce qu'elle est là. Puis tout ça pour dire que, longue histoire courte, c'est que je m'en vais faire 2 jours à Londres, à Manchester, en Angleterre. Je m'en vais signer un autographe. Puis je m'en vais là. Les gens, là, tu sais, genre, moi, je te connais, je suis québécois. Je veux dire, les Québécois, on supporte nos athlètes, on supporte nos chanteurs, chanteuses comme Céline, on supporte. Mais toi, tu vas à l'extérieur du pays, puis t'es connu. Ah oui, écoute, j'ai fait 11 ans dans la WWF. Ça veut dire qu'à toutes les fins de semaine, les gens partout autour du globe, ils mettaient la télévision, puis ils me voyaient, puis ils m'entendaient, parce que souvent, j'étais dans les storylines. J'étais pas juste là comme un extra. J'avais des rôles principaux, des ceintures de championnat intercontinental. J'ai battu Bret the Hitman Hart, la ceinture 3 fois champion du monde. Écoute, je n'ai eu un match avec Big Boss Man qui était au Madison Square Garden, qui était télé à la carte pay-per-view. Ou que vu dans une des 2 finales, l'autre c'était Hogan, puis moi j'étais dans l'autre finale avec Big Boss Man. Où ce que le perdant passait la nuit en prison avec les vrais bandits, parce que lui c'est une police américaine, moi j'étais la police canadienne. Puis fait que j'ai vraiment fait des grosses choses. C'est qui a passé la nuit en prison? Bon. T'es baveux, François. François Macaire, cherche pas le trouble. Puis là, en tout cas, tout ça pour... Il est plus gros que moi. tout ça pour dire que j'ai été chanceux parce que je faisais partie des histoires. Alors, le monde m'a vu à travers de la planète pendant 11 ans de temps, à tous les dimanches matins. C'était pas juste au Québec, j'étais chanceux, c'était mondialement. Fait que c'est sûr que là, les Comic-Con, mais pour les gens qui sont des mordus de lutte ou qui ont passé leur jeunesse à écouter la lutte, mais ils se rappellent de moi en tabarnouche. Ah ouais! Fait que là, quand je retourne dans les Comic-Con, écoute, j'ai des fils puis des rangées de monde qui arrivent avec... Puis c'est tellement chose parce qu'écoute, c'est tellement drôle parce que je suis dans un siège comme ça, puis il y a plein de lutteurs, puis là, le monde sont en ligne en avant de toi. Puis là, le monde, tu devrais voir, François, le monde, ça arrive avec de la marchandise bootlegging qu'on appelle. De la marchandise qui a été faite, mais pas par la WWF, qui a été faite par des petites compagnies. Ça. Ils ont volé de l'argent, ils ont fait de l'argent avec nous autres. Mais ils arrivent avec ça, puis devant moi, puis il écoute, combien de fois quelqu'un arrive, genre, tu signes là-dessus. Hein? Où t'as pris ça? Hey, j'aimerais ça l'avoir. Le gars, il vient me le faire signer, puis c'est moi qui le veux, tu sais. Parce que ça, t'as jamais vu ça. J'ai jamais vu ça, puis c'est effrayant comment c'est beau, tu sais. C'est ça, fait que c'est vraiment le fun. C'est un beau feeling. Wow. Puis là, maintenant, mettons, si là, ça t'a fait... T'as fini officiellement ta carrière quand, tu me dis? 2018, avant la COVID un peu, avec mes 3 fils au Parc Jarry, devant 11 000 personnes. OK. Je donnais des conférences déjà depuis 20 ans dans les écoles contre l'intimidation. Fait qu'on a recruté toutes les écoles à travers de la province de Québec avec toutes les compagnies d'autobus qui m'ont fourni un autobus gratis. Puis là, on amenait les écoles partout au Parc Jarry. Il y avait 11 000 personnes. Wow. Et puis c'est le fun. On était dans une mission de bullying, si tu veux, de l'intimidation. Ouais. Et puis j'ai fini avec mes 3 gars en équipe dans l'arène. Wow. Puis à partir de là, c'est vraiment, on peut dire, 2018 que ma carrière, là, toutes les semaines, puis mon école de lutte toutes les semaines, parce que j'étais 2-3 jours par semaine dans l'école de lutte en plus. OK. Là, ça a tout... Fait que quand tu as fini la parce que si je comprends bien ou j'ai bien suivi ta carrière, après la WWF, tu as changé de ligue. J'ai parti ma propre ligue. C'était ta propre... Les spectacles familiales, Jacques Rougeau. C'était ça, OK. Oui, tu sais, tu es venu voir une coupe, je pense que je ne me trompe pas. Puis, j'ai commandité aussi, ton fils m'avait approché. Absolument. À l'époque, Fait que là, puis même là, encore Lutte Académie, tu as commandité ça. Exactement. C'est formidable. Puis là, tu as un paquet de billets chez vous pour Lutte Académie. Absolument, j'ai plein de billets. J'ai des billets. Voulez-vous des billets? Mais attends une minute, on va en parler tout à l'heure. On va parler des billets, OK, mais tout ça pour dire que oui, j'ai fait une transition de la WWE. Parce que tu as eu cette transition-là. Puis là, après ça, j'ai parti ma propre compagnie, qui était devenue familiale. Alors, je suis allé recruter toutes les compagnies dans toutes les villes de la province de Québec en leur promettant un show où il n'y avait pas de violence, pas de drogue, pas de... C'est là qu'on t'entendait à la radio. Mais tiens, voilà des billets. Voilà des billets, avec Mario Tessier. Mais tu sais, qu'est-ce qui est arrivé avec cette histoire-là, moi, de la compter vite. Vas-y. Pour ceux qui ne savent pas. Ouais. J'étais tellement pris dans un engouement, je travaillais tellement fort. Tu sais, des fois dans ta vie, quand tu pars de compagnie, là, des heures, tu ne peux pas y compter. Puis moi, je partais le matin, là, puis je faisais du porte-à-porte des compagnies, puis j'allais vendre des billets. Puis à un moment donné, je suis arrivé à une place un matin, un détaillant d'auto.
OK. Puis Mario Tessier faisait des remotes. Tu sais, des commerciales. Ouais. Il était payé pour la journée pour faire des commerciaux. Venez Dans- me voir. dans la chose d'automobile. Ouais. Fait que je l'avais vu le matin, tu sais, puis par respect on se connaissait pas, mais lui, hey, bonjour, Jacques Rougeau, lui, il me connaissait de réputation, c'est ça que je veux dire. Fait que là, hey, bonjour, Jacques Rougeau, ça va bien? Je vois, oui, Mario Tessier, bonjour, moi avec, je le connaissais, tu sais, puis juste de réputation. Fait que j'ai dit, écoute, Mario, j'ai sorti 2 billets de ma sacoche que j'avais avec des billets de lutte pour mon show à l'Auditorium de Verdun, puis là, j'avais dit, Mario, j'ai dit, je vais te donner 2 billets. J'ai dit, ça te dérangerait-tu? J'ai dit, quand tu vas aller en onde, fallait tirer. Fais juste me faire une plug. Fais juste me dire, tu sais, hey, l'Auditorium de Verdun, le spectacle familial, Jacques Rougeau. Familial. Tiens, là des billets, tu sais. Puis là, j'ai travaillé toute la journée, mais dans un... J'étais rendu hypnotisé vers 5h, 6h le soir. Là. Puis là, à 7h, il y a un gars qui m'offre, il dit, Jacques, il dit, un tournoi de billard à Saint-Eustache. Et il disait célébrité. Puis toi, tu viendrais-tu, Jacques? Puis je vais te passer une coupe de billets. Je vais t'acheter une coupe de billets. J'y vais tout de suite. Fait que dans l'engouement de la chose, je suis là. Puis à un moment donné, je croise Mario Tessier. Puis là, je dis à Mario Tessier, je dis, hey, Mario Tessier, ça va bien? Ça faisait tellement d'heures que je travaillais, j'avais oublié que je l'avais vu le matin. Puis là, j'ai dit, hey, Mario Tessier, ça va bien? Puis je savais que je l'avais vu dernièrement, mais je ne savais pas que c'était le matin. Puis là, j'ai dit, hey, Mario, je peux-tu te demander une faveur? J'ai sorti 2 billets, j'ai donné 2 billets. J'ai dit, t'irais-tu s'il vous plaît en onde? Puis me plaguer 2 billets. Puis là, il m'a regardé, il dit, là, les billets. Puis là, écoute-moi, il y a une couple de semaines qui a brossé. À un moment donné, peut-être un mois, je sais pas plus tard, je rentre dans un restaurant à Repentigny. Puis il y a un gars qui me dit à moi, il dit, Jacques, il dit, t'écoutes-tu la radio des fois? Je dis, ben oui. Il me dit, t'écoutes-tu les grandes gueules? Je dis, non. Il dit, tu devrais. Puis là, je comprenais pas. Puis là, finalement, quand j'ai partout où j'allais, le monde frappait sa table. Pardon! Puis là, je me revirais de bord. Puis là, écoute, puis là, c'était rendu un running gag. Là, tout le monde. Mais il m'a rendu tellement populaire, Mario Tessier, avec les adolescents, avec la plus jeune génération. Puis encore là, Mario, écoute, je te le dis, on est très, très proches. On se parle tout le temps sur mon ami Facebook. Puis il me demande, j'ai même fait une faveur pour lui dernièrement. Il m'en fait une pour moi. Fait que c'est devenu un grand chum. Mais c'est quelque chose pareil. Mais ça, c'était dans le temps que je travaillais fort. Là, j'étais tellement fatigué rendu au soir que j'avais oublié. Elle était bonne, celle-là. Mais c'est vrai que moi-même, j'étais un amateur des grandes gueules. Puis, pardon, c'était tout le temps. C'était vraiment quand Mario il faisait Jacques Rougeau, c'était sûr que c'était bon. C'était sûr. C'était drôle, il virait la place à l'envers, puis il pitchait une chaise à tête, puis hey, Pico! Puis là, c'était comme ça commençait. Mais je trouvais ça tellement drôle parce qu'au début, quand je l'écoutais, j'étais comme. Comment tu te sentais? Ouais, ben, je me sentais pauvre, évidemment, parce qu'il ne faisait pas paraître pour un riche. Là. Puis là, j'étais. Mais je me sentais, tu sais, j'étais comme moi. J'étais un petit peu entre les deux, tu sais. J'aimais la popularité, puis tout, mais. J'avais d'autres phrases à y suggérer, tu sais, mettons, là, tu sais. C'est ça, mais là, après ça, pas longtemps après, une autre affaire qui est arrivée, c'est tellement drôle, c'est que je me souviens, il y avait eu une injonction contre lui de Renan Angelil. Ouais. Tu sais, qui avait... pour, Puis là, après ça, c'est là que... Puis là, j'entendais le monde jacasser à propos de ça. Je dis, ben voyons donc, si tu vas pas nariser, tu vas pas grand-chose, tu sais. Puis là, c'est là que je me suis calmé avant que la tempête me frappe. Puis là, j'ai commencé. Fait que là, le monde m'en parlait, puis là, j'avais ma réponse. Le monde me disait, hey, Jacques, tu penses quoi de ça? Ben si on va pas nariser, on va pas grand-chose. Mais dans le fond, c'était comme, j'ai hâte d'avoir des succès en quelque part, moi, tu sais. Mais c'était... Mais je pense que ça a quand même... C'est ça, ça a contribué pareil à garder ton nom parce que, tu sais, à un moment donné, dans le milieu artistique, je veux dire, il y a des vedettes d'Hollywood qu'on a déjà oubliées, il y a des chanteurs qui ont connu des énormes succès qui sont passés. Mon nom, il circule encore. Ton nom circule encore, puis il puis circule encore plus fort. Puis dans les shows de Mario aussi. Ouais. Mario, encore là, il fait des shows, puis il sort en lutteur un moment donné. Ah ouais, hein? Tiens, là des billets, puis il sort, puis tel Pico. Mais tout le monde me reconnaît dans cette... ouais? C'est ça, puis dans le fond, plus ton nom circule, plus ça peut te permettre quand même d'accomplir, parce que la lutte, tu sais, je vois ça comme, en fait, moi, je voyais ça un peu comme des phases. Là, il y a des phases de, absolument. Que c'est très populaire. Absolument. Après ça, il y a là, tu as eu certains lutteurs qui ont, comme The Rock, mettons, qui
qui a explosé. contribué à Explosé. c'est ça, comme un peu Tiger Woods au golf. Puis, Mais pas comme Hulk Hogan. Non. ouais, Hulk Hogan. On Hulk l'a vu Hogan. d'ailleurs, hein, au show de Donald Trump. Donald Trump. Je l'ai vu moi-même, je capotais. Mais j'ai trouvé ça drôle en même temps dans son personnage, puis en même temps un vrai Américain. Là. Ouais, Tu ouais. sais, mais tu sais... Mais toi, tu connais personnellement Hulk Hogan. Ben oui. Puis pas juste ça, c'est tellement drôle parce qu'à travers de la planète, Donald Trump, c'est un gros vilain. Ouais. Tu sais, à travers de la planète. Mais va-t'en pas aux États-Unis puis te dire que c'est un vilain, par exemple. Non, c'est C'est ça. un héros, là. C'était avant, ouais. C'est un héros. Fait que lui, Hulk, il est patriotique. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'était quelque chose. Hulk a toujours été, écoute, Hulk pour moi, mais depuis qu'il m'a laissé gagner à Montréal, C'est ça. écoute, je fais partie d'une petite gang de personnes qui l'ont battu dans Pourquoi sa tu carrière. penses qu'il a accepté ça? Ben, il y a une couple de raisons pour ça. Honnêtement, je ne rentrerai pas dans les détails Non, de cette histoire-là, pas. mais la fin des British Bulldogs, l'intimidation que j'ai subie, la volée que j'ai mangée, puis après ça, la revanche que j'ai prise, là, je me suis sauvé à la face avec le rouleau de 30 sous, puis j'ai cassé les dents dans la bouche. Là. Mais ça, à partir de là, ces gars-là... Tu as cassé les dents pour de vrai? Oui, toutes cassé les dents dans la bouche en avant. Avec un rouleau de 30 auquel? sous, Dynamite Kid, Ah British ouais? Bulldog. Oui, il finit sa carrière. Sa carrière était finie à partir de là. 2 semaines après, il a lâché la lutte. C'était fini, oui. Mais ça faisait 3-4 ans qu'il faisait de l'intimidation à les lutteurs dans le vestiaire. Puis quand il a commencé à s'en prendre à moi, mais à un moment donné, moi, je suis pas un batailleur, rien, mais regarde, là, tu riras pas du nom de Rougeau. Je veux pas être un McFly comme dans Back to the Future. Ouais, c'est ça, Je voulais pas être ça. J'ai trop d'estime pour moi. Là, trop d'estime. Puis finalement, comme quand tu dis l'expression, tu mets un rat dans le coin, là, même s'il est petit, le rat, là, à un moment donné, il va te sauter d'en face. Puis ben, c'était à peu près ça que j'ai fait. Puis Hulk a capoté bien raide quand j'ai fait ça. Là. Puis là, c'est sûr que tous les gars, tout le monde qui se faisait intimider aussi, ils ont capoté. Là. Je n'ai eu des claques sur les fesses, là, en hypocrite. Là. Bravo. Jacques, t'as bien fait. Parce que vous autres, dans le fond, vous côtoyez tous dans le vestiaire à un moment donné à pratiquer. Puis à tous les jours, pendant 25 jours par mois. Là. C'était 25 jours par mois à travers de la planète. C'était 25 jours par mois? Dans ce temps-là, c'était 25 jours par mois. On pouvait être le lundi à Rome, le mardi à Milan, en Italie, le mercredi, on peut être à Philadelphie, aux États-Unis, le jeudi à Los Angeles, le vendredi à Hawaii, le samedi, on se promenait à travers de la planète. On faisait entre 2 et 8 heures d'avion par jour. 8 heures d'avion. Ah ouais? Oui, on était toute la gang ensemble. Puis c'était tout le temps, du matin au soir, des valises, des rent-a-cars, des autos à louer, puis après ça, les hôtels en ligne, puis après ça, les arénas, puis après on était mariés ensemble. Les salons de bronzage, on se croisait tous là. Les gyms, on se croisait tous là, parce que le mot se passait. Il va au Gold Gym, il reçoit les lutteurs gratis, puis tout ça. Gold Gym puis World Gym, c'était les 2 gros gyms, là, quand tu voyageais à travers de la planète. C'est là que t'allais. T'avais tout le monde, tous les boys allaient là, tu sais. Fait qu'à travers de tout ça, on était mariés ensemble. On passait 25 jours par mois ensemble. Là. Puis t'avais plus de... Ben, j'imagine que t'avais plus d'affinité. N'as-tu qu'on connaît que tu pourrais dire que... Oui, je me donnais super bien vraiment avec Big Boss Man, avec Tito Santana, Coco Beware. Ces gars avaient bien du fun. Les Rockers, Marty Jannetty, en tout cas les Rockers. La Hart Foundation me donnait super bien avec, aussi Bret Hart. Me donnait bien avec Bret. Je n'avais beaucoup. Là. Il y avait beaucoup des gars que je me donnais avec, mais il y en avait quelques-uns, plus que quelques-uns, qui étaient plus ou moins flyés. Là, ces drogues, puis ces pilules. Puis parce que 25 jours partis par mois, là, tu t'ennuies de ta femme, tu t'ennuies de tes enfants, puis une manière de se désennuyer, c'est tu vas aux danseuses, puis tu te saoules, puis tu t'en vas le lendemain, puis tu essaies de passer à... Mais il y en avait de même. Là. Puis ces gens-là, mais ils ne m'aimaient pas. Parce que pas dans le même clan. Mais pas juste ça, c'est parce que moi, quand mettons, on avait de la responsabilité qui était plus demandante, telle que lutter un après-midi, puis aller prendre un vol d'avion, puis lutter le soir, lutter 2 fois la même journée. Mais souvent, les gars arrivaient en retard, la deuxième shot, parce qu'ils n'aimaient pas la cédule qui était si dure que ça. Fait que là, ils se mettaient ensemble, ils arrivaient en retard. Puis là, souvent, le grand boss rentrait dans la chambre, il disait « Hey, les gars, vous êtes en retard, tout ça. » Il dit « Ouais, mais on a fait notre possible pour se rendre, on a fait notre possible. » Ouais, mais il dit « Pourquoi que les rougeaux sont ici, ça fait 1 heure? » C'est ça. Mentionne pas mon nom de même. ça me fait pas des amis. Non, c'est ça. Oui, fait que, tu sais, j'étais... Puis Hogan était avec vous autres? Hogan, oui. Hogan, il était discipliné. D'ailleurs, Hulk, c'est une autre raison pourquoi il nous aimait tant, c'est que moi et Raymond, quand j'étais tout seul, quand j'ouvrais ces shows, écoute, François Macaille, je vais te dire, j'étais bon dans ce que je faisais. J'étais bon.
Puis quand j'embarquais dans n'importe quel de mes personnages, 20 000 personnes étaient debout sur leur siège quand je finissais mon combat. Ouais. Puis il n'y avait pas d'erreur dans mes matchs. Il n'y en avait pas. Ouais. Jamais. C'est très rare que je me souviens que j'ai fait une erreur parce que le monde dit « Oh, il a manqué sa shot. Non, j'étais trop discipliné, j'étais trop perfectionniste. Puis qu'est-ce qui arrivait dans ce temps-là, c'est que quand je rentrais puis je donnais une performance haute comme ça, mais c'était facile pour Hulk quand il arrivait après, parce que la foule était réchauffée, la foule était dedans, c'était crédible ce que je faisais. C'est ça. Fait que lui, une manière de me remercier, c'était de me laisser gagner à Montréal aussi pour ça. Le respect qu'il y avait pour la famille Rougeau. Fait que, tu sais, c'est bien. Ah oui, puis écoute, même l'année passée, j'étais allé chanter dans son bar karaoké. Là, oui, qu'on voit. Puis écoute, à Clearwater. Si vous allez à Clearwater, Tampa, allez là, c'est le fun à mort. Il y a toutes ces ceintures de championnat, mais il donne ça aux gagnants de karaoké. Ouais, c'est le fun. Fait que lui, il se tient là. Puis moi, depuis que j'avais fait le chanteur masqué, j'avais découvert que j'étais pas si pire que ça, tu sais. Tu peux chanter? Je me suis mis à chanter là-bas. Ah ouais, hein? Jailhouse Rock. Puis écoute, on a eu du fun dans Tabarnouche. Fait que, non, j'aime beaucoup la musique, j'ai toujours aimé. Puis, fait qu'aujourd'hui, je peux te dire que Hulk... il m'aime beaucoup, puis moi aussi, je l'aime beaucoup. On a un respect. Moi, j'ai bien plus un gros respect pour lui, parce que c'est grâce à lui que la lutte est venue aussi populaire. Ouais. C'est grâce à lui que je suis venu aussi populaire. Il attirait des 20-25 000 personnes. Écoute, WrestleMania 3 contre le géant Jean Ferré, 93 000 personnes. C'est 93! Tu sais, quand tu dis, m'en va au forum, il y a 20 000. 93 000, mais en 4 forums et demi, un par-dessus l'autre. C'est fou, hein? Écoute, c'est Hulk qui a tiré ça avec le géant. T'avais-tu peur des fois? Parce que tu dis, tu sais, mes combats, c'était quasiment sans faille. Il y avait pas de... Est-ce que avais-tu peur, justement, de te tromper ou tu penses... François Mackay, laisse-moi te dire quelque chose. Tu penses pas à ça ou... Laisse-moi te dire quelque chose. Vas-y. Quand j'étais au Silverdome à Pontiac, Michigan, WrestleMania 3, on est arrivé là de bonne heure la journée, tu sais, dans la chambre, puis 93 000 personnes. Puis quand je suis venu pour attacher, ça, c'est mon pied, ça, ici. Vous voyez, ça, c'est ma botte de lutte, là. Ouais. Puis quand je suis venu pour lasser mes bottes, là... Ouais. Et puis j'étais tellement nerveux. Puis je suis nerveux de même quand il y a 20 000 personnes, ou quand il y a 5 000 personnes, ou quand il y a 100 personnes. Ouais. Je suis toujours nerveux. Ouais. Mais là, c'était grave. Puis il y a des fois que c'est plus dur que d'autres. T'sais, souvent dans ma carrière, j'arrivais que j'avais la gorge sèche. J'avais plus de salive dans la bouche. Puis là, je vais toujours m'en rappeler, avant de sortir pour mon combat, j'avais été dans la toilette, bien... Puis j'avais mis mon doigt pour vomir, pour me mettre de la salive dans la bouche, juste pour vomir. C'était sec, mon pied dansait de même. Puis quand je suis arrivé dans la ring, j'ai eu un match parfait. Ah ouais, hein? Mais c'est comme ça, ils disent souvent, les artistes, hein, ça ouais, prend 20-30 secondes de casser la glace, puis après ça, une fois que la glace est cassée... Comme t'es venu au groupe Mackay pour faire une conférence il y a 2 ans. Ben oui, j'étais nerveux au bout avant de donner ma conférence. Non, mais ça n'a pas paru du tout, mais je sais souvent, pour avoir moi aussi fait des discours en public, qu'il y a un stress qui embarque. Des fois, regarde, même juste là, avant le podcast, je t'ai vu aller aux toilettes. Ouais! Ben oui, j'étais trop nerveux. mais oui, souvent, on boit de l'eau, mais oui, je stresse, mais j'imagine 93 000 personnes. Tu dois... Tu passes ta journée aux toilettes. Ça a l'air que Normand Brantois, tu faisais ça, hein? Qu'il allait se faire vomir avant ou quelque chose de même. Je le connais, je l'ai fait. Moi, je l'ai fait plus qu'une fois dans ma carrière. C'est un stress qui te prend, ça joue avec ton système, t'as pas contrôle. Jusqu'à temps que écoute, combien de fois, quand j'étais là, tout le monde en parle, quand j'étais allé faire les shows, tous les shows, je n'ai fait des shows, écoute, avec tous les shows possibles, j'essaie de penser à des noms, là, des shows que j'ai faits, tu sais, comme France Baudouin, puis tous ces shows-là que je suis allé faire, là, des shows que je suis pas dans mon élément. Ouais, tu sais, je m'en vais dans un contexte différent que dans une arène de lutte. Là. Exact. Fait que là, j'arrive là, puis je suis extrêmement nerveux, là. Ouais. Mais encore là, une fois de plus, donne-moi 30 secondes. La caméra... Donne-moi le premier rire des gens. Ouais. Donne-moi la première réponse des gens à mon appel, mon divertissement. Ouais. Quand que je vais avoir un premier je finis. Et voilà. Le stress est parti. C'est ça. Mais il faut que j'aille chercher le contact pour que mon stress tombe.
Puis j'ai été chanceux dans ma carrière. Tu sais, ça prend pas de temps. On va chercher. J'ai un contact assez facile. Avec Assez, les gens. oui, Je suis capable de les faire rire, tousser comme tout à l'heure. J'ai un don pour ça. Puis, c'est vrai que tu as toujours eu ce côté-là. Puis même, tu sais, tu as fait la radio combien de temps? Longtemps? Hein? Ben oui, avec Norman Brathwaite, j'ai fait Il est trop de bonheur. Ouais. Oui, j'ai fait ça. Hey, écoute, c'était tout un poste. Écoute, le 96.9 le matin, c'était le numéro 1. Je voyais les affaires. Norman Brathwaite a battu tous les records. Il avait oublié que j'étais assis à côté d'un sport. mais c'était une équipe, Normand. Non, mais équipe. Mais tout ça pour dire que non, ça, c'était le fun à mort. Écoute, je vais toujours m'en souvenir. C'était quoi donc? Il avait fait une chanson. J'ai essayé de me rappeler, c'est trop drôle. J'étais tellement naïf. Oui, c'est ça. Écoute, tu sais, des fois dans la vie, il y a des mots que tu connais pas. Ouais. Puis c'est un mot que je connaissais pas, suppositoire. Je connaissais pas ça, ce mot-là. Maman, pas pourquoi. Elle avait jamais mis ou je savais pas. En tout cas, c'est une bonne chose que tu connaissais pas ça. C'est pas une mauvaise chose. Puis là, écoute-moi, le Normand Brathwaite, ça parle avec toute la gang, Chantal Beaupré, puis toute la gang. Puis là, il parle de suppositoire. Puis moi, nulle part, tu sais, j'étais un gars curieux dans la vie. Fait que non, j'ai dit, suppositoire. C'est quoi, c'est un suppositoire? Puis là, tout le monde a parti à rire. Puis le lendemain, Normand Brathwaite, il a fait Jacques, ils t'ont préparé une chanson aujourd'hui. Là, il commence le live avec la guitare, le guitariste Jean-René Dufort, je pense. Je suis pas suppositoire. Puis là, en tout cas, ça m'a resté marqué dans ma vie. Je peux te dire que je sais c'est quoi un suppositoire aujourd'hui. Mais je sais c'est quoi, là? Écoute, il y a 1 million de personnes qui écoutent ça, là. Je suppose que je ne l'ai pas fait parler, là. Fait que toi, c'est quoi? C'était le sport que tu faisais? Ouais, moi, je faisais le sport. J'étais en remplacement de Mike Bossy, qui était là à temps plein. Ah oui? Fait que quand Mike Bossy prenait des semaines de vacances, l'été en vacances, c'est ça. C'est là que moi, je rentrais. Ah, OK. Puis, mais quelle position, écoute, c'est phénoménal. Comment est-ce que, tu sais, quand tu as 1 million de personnes qui t'écoutent. Je me souviens d'avoir descendu à la côte à Sainte-Julienne, parce que je reste là d'ailleurs. Avant, je restais à Rawdon, mais là, je suis déménagé à Sainte-Julienne, qui est tout près. Puis je me souviens, quand on partait de chez nous à Rawdon, j'allais faire l'émission le matin. Écoute, c'était de 6 à 9. Fait que moi, il fallait que je parte comme à 3h30 du matin là, à Rawdon pour arriver 1 heure avant, 1h30 avant, pour regarder les papiers, les nouvelles, les sports, puis tout. Puis j'avais descendu la côte à Sainte-Julienne. Puis quand tu es en haut à Sainte-Julienne, tu descends une grosse côte dans le village, ça descend. Puis à un moment donné, je suis venu pour descendre la côte. Je ne le croyais pas. De Sainte-Julienne, j'ai vu une petite affaire éclairée de même. Puis le lendemain, j'ai repassé, puis j'ai arrêté, puis j'ai regardé. C'était le toit du stade olympique. On voyait par-dessus une maison, tu sais, de loin, parce qu'à 3h30 du matin, fait qu'on voyait le mât du stade olympique. Fait que moi, quand j'étais arrivé en onde, c'était le fun. Hey, à Sainte-Julienne, vous êtes là, comme passant devant du métro, là. Checkez ça, arrêtez sur le coin, là. Puis là, je commence à compter ça, puis ils sont tous là comme... On sent foutu, nous autres. Mais moi, je trouvais ça extraordinaire, tu sais, de voir le stade olympique. T'sais. Ah, c'est bon. Puis t'as fait ça, tu faisais sport. T'as-tu fait d'autres... Fait que t'as pas été au Grand Gueule ou t'as été au Grande Gueule par la suite? Ben oui. T'as été souvent, là? J'ai été reçu. J'ai été donné des claques. J'ai été prendre ma vengeance une couple de fois. Une couple de fois, ben ouais. C'était drôle une fois avec comment est-ce qu'il s'appelle donc José? Ouais, José Godette. C'était tellement drôle. Parce que je suis rentré et j'ai donné une méchante claque à Mario Tessier. J'avais laissé l'empreinte de ma main. Mais ça fait pas mal. Dans la lutte, on est habitué de faire ça. Ça fait une tache rouge, puis c'est tout. Là. Je percerai pas ton poumon. Là, tu comprends-tu? Fait que là, c'est juste... Puis quand je suis sorti de même, l'agent de José, je me souviens plus c'est qui, parce qu'il est sorti, puis il est venu voir dans le couloir, puis il m'a regardé, il dit moi, j'ai pas trouvé ça cool, ben. Il dit, en tout cas, fais pas ça à José, là. Puis je l'avais regardé, ça m'avait marqué, comme je me suis dit. Tu sais, c'est pas un fleuette, là, c'est quoi? C'est quoi? Il est capable de prendre une petite claque, là, tu sais. Puis, mais j'avais trouvé ça bizarre. Mais tout ça pour dire que quand Mario Tessier, j'allais le voir en studio, on avait du fun en maudit. Puis j'ai fait une émission aussi avec Mario Tessier à un autre moment donné, je me souviens pas c'était quoi. Puis j'ai même fait un commercial. Hey, c'était tellement drôle. Lui, quand il a lancé sa tournée, il y a 2 ans, je me souviens plus c'était quoi le nom de sa tournée. Mais en tout cas...
Comment? Transparent. Transparent. T'es comme toi, t'es transparente, mon amour. Puis ça s'appelait Transparent. Puis là, il m'a demandé, Jacques, je veux que tu me fasses une faveur. Il dit, je veux que tu m'imites. Ouais. Je dis, comment tu veux que je t'imite? Ben, je veux que tu m'imites. Je veux que tu fasses comme témoin. Puis comme moi, je t'ai aidé avec Les tes billets. je veux que tu m'imites. Puis là, genre, OK. Fait que tu veux que je t'imite là? Il dit, oui, t'imite là. Fait que là, je dis, bon, ben OK, je dis, bonjour, ici Mario Tessier. J'ai dit, vous savez, mon grand chum Jacques Rougeau, il y a un spectacle, c'est bon en tabarnouche. Il s'est vendu. Lui, il me suis vendu, lui, il me regarde comme... C'est bon. Mais moi, je pensais que c'était bon. Je voyais pas la différence. Je pensais que c'était bon. C'est ça qui a fait la gag. T'es tellement drôle. C'est que moi, j'étais sincère. J'ai dit, t'es-tu correct, tu sais? Ouais, c'était fuck all pour moi. Mais c'était bon pour toi. Tu l'as payé aussi l'été passé, non? Monsieur... Ah oui, qu'est-ce que j'ai fait avec lui, c'est fait vrai. Il revenait de Chicoutimi. Tu voulais qu'il commandite là, ta académie ou quelque chose comme ça. Oui. Je l'avais écouté, là. Trop drôle, ça. C'était bon, puis il savait pas trop comment dire non. Ben là, non, il était... Ouais, que je regarde, je t'ai fait beaucoup d'argent avec moi, tu sais, Mario. Tu pourrais peut-être me commander. Puis il était mal. Ah, il était mal, là. Mais c'était drôle. Ben, tu peux m'acheter une coupe de billets, je l'ai pas eu. Il m'a rappelé, hein, après ça, il m'a dit mon tabarnak. Tu m'as pogné d'aplomb. Mais on a une belle relation, tu sais. Ben, c'est bon, mais écoute, on espère de le voir à Lutte Academy cette année. Ouais, je pense que Mario va venir. Mario va venir. Parfait, c'est bon, ça. On va surveiller ça. J'ai rencontré au golf de célébrités il n'y a pas longtemps. J'ai fait un tournoi de golf de célébrités dans l'est du pays, dans l'île du Prince-Édouard. J'ai rencontré, écoute, Stéphane Richer va venir à Lutte Academy, Chris Nyland, ils vont venir à Lutte Academy. Stéphane Richer, je l'ai croisé au club de golf. Il est fin, sympathique à mort. Super fin. Puis il est down to earth. Il est terre à terre. Puis j'ai rencontré mon idole de jeunesse, Larry Robinson. Moi, je mangeais des peanuts en équerre avec mon père pendant qu'on écoutait le hockey. On écoutait Larry Robinson, Jacques Lemaire, Cournoyer, Mahavlich. J'ai rencontré Pete Frank Mahavlich. C'est des vieux, ça, c'est des noms. Puis Marcel Dionne, j'ai rencontré. Puis tout du monde cool. Puis du monde qui connaissait beaucoup le nom Rougeau par rapport à mon oncle Jean, mon Johnny Rougeau. Qui était bien impliqué. Autant que moi, j'étais impliqué dans la société, mon oncle Jean l'était aussi. Mais il était bien plus éduqué que moi. Mon oncle Jean, c'est vrai. Mon oncle Jean, il était président de la Ligue junior majeure du Québec. Président. Après ça, il était bras droit de René Lévesque. Tu sais, il était dans la grosse gamme. Moi, j'étais en petite gamme. Tu sais, François Macaille. Mais lui c'était la grosse. Lui, c'était big. Lui, c'était vraiment big. Mais c'était droit de tout le respect que ces légendes-là avaient pour le nom Rougeau. Ben oui. Tu sais, c'était le fun, c'était spécial. Puis là, parle-nous donc justement, la Lutte Academy, ça commence quand? T'essayes-tu de te débarrasser de moi? Non, pas du tout. C'est juste madame, faut qu'elle s'en aille. Puis le gars qui attendait pour faire son podcast, lui, tu l'as oublié. Il est parti, lui. Oui, lui, tu l'as oublié, c'est bon. Le gars, tout à l'heure, il est là, puis il attendait 1 heure avant le podcast. Nous autres, avec, on attendait 1 heure avant. Là, je le regardais, je commençais à l'haïr. J'espère que tu penses pas. J'espère que tu penses pas de passer avant moi. Mais j'y ai pas dit, tu sais. Puis à un moment donné, quand je t'ai vu dire qu'est-ce que tu fais ici, j'ai dit OK, j'ai dit OK, chérie. On est correct, chérie. On va passer avant, je pense. Non, je pense que c'est mon adjoint. Non, je veux pas te faire mal paraître. Tu vas pas éditer cette boîte-là. Tu vas pas couper c'est bon. Bon, on va parler faites-en pas, il n'y a pas de trouble. Écoute, tu vois qu'on est des amis, moi et François Macaille. François Macaille, on est des amis. Il n'y en a pas de problème. Puis, alors, tout ça pour dire que... Lutte Académie, Jacques. Tu me donnes mal aux joues. Je pensais pas d'avoir mal aux joues. Tu sais que toi, t'es tellement plate d'habitude. C'est une joke. C'est une joke. Non, j'ai juste le goût de rire un peu. Ben oui, ça fait du bien. Moi, je suis là pour que tu te détendes, que tu aies du plaisir. Je pensais que j'étais le seul à être contagieux, mais non. Bon, alors, tout ça pour dire que Lutte Academy. Avant de commencer de parler de Lutte Academy, j'aimerais te remercier pour les 2 dernières années. Oui, ça fait plaisir. Pour tes commandites que tu nous as données. Tu as été un gros pion pour notre succès, pour bâtir Lutte Academy. Merci. Et puis, d'année en année, notre calibre a monté, c'est fou. Le tournoi commence le 28 septembre. C'est quasiment plate de parler de Lutte Academy. On avait tellement de fun, mais en tout cas, c'est ça. C'est rare, je vais dire ça. C'est rare, je vais dire ça, parce que Lutte Academy, c'est ma vie. Mais tout ça pour dire que
Ça va être très excitant. Il y a tellement des belles choses qui arrivent cette année. François, j'ai tellement hâte que tu voies ça puis que tu vendes tes 10 billets par show. D'ailleurs, j'ai des billets en vente. J'ai beaux billets. J'ai vend moins cher que Jacques. C'est hot, c'est hot. Tu devrais en faire tirer une coupe dans Je vais en ton faire podcast. tirer, oui, je vais en faire tirer absolument. Bonne idée, tu sais. Oui, je vais en faire. Fallait Tiens, prends des billets. Tu vois. Tiens, prends des billets. Tu l'as, l'affaire, toi, François. On va faire ça, Puis, mais pour le podcast ici, c'est sûr qu'on en fait, on va en faire tirer. Moi, c'était une idée. Tu sais, Ouais. Parce que, tu sais, il faut que sûr tu trouves une raison pour que le monde t'écoute. Oui, de Alors, tout ça pour dire. OK, fait qu'on va faire une affaire, Jacques. OK? On va, regarde, on a quand même plusieurs billets. Fait que là, je vais donner 5, mettons. On va Une donner- paire de billets par chose. Ah, ouais, une paire, deux. Non, C'est le 28 septembre. Ouais, 28 Puis après septembre. ça, c'est le Ah, 26 c'est bon, octobre. c'est bon, Après parfait. ça, le 2 c'est ça. novembre. Ben, juste puis mettre 16 votre novembre. nom, là. Juste mettre votre nom ici, puis nous contacter, puis dire je veux des billets. Voilà. Ça va être fait. Je veux des billets. Je veux des billets. Pas prendre des Ou billets, mais tiens, je veux des ou billets. tiens, je veux des billets. Tiens, je veux des billets. Tiens, je Ça, veux c'est des billets. tiens, je veux des Tiens, billets. je veux Ça, des c'est billets. bon. Là, vous gagnez. Puis alors, tout ça pour te dire que comparé à l'année passée, j'ai tellement hâte de te compter les nouvelles choses. François, je sais qu'on est proches. Je me souviens pas si je t'en ai toutes vues parce que tu es mon ami Facebook puis tu vois ça passer, mais il y a tellement des... D'un, on va parler de Ça, tu vois tout de suite. Tu vois tout de suite la relation qu'on a quand il dit t'es mon ami Facebook. Moi, je t'ai T'es pas mon ami, t'es mon ami Facebook. Non, OK. non, mais moi, mes amis Facebook, là, c'est ma vie. Je suis plus proche de mes amis Facebook que mes enfants. c'est Quand bon. t'es mon ami Facebook, là, Ça veut dire- t'es privilégié en tabarnak. Privilégié, c'est bon. Oui, ça. oui. Alors, tout ça pour dire qu'on a mis tellement les choses qu'on va parler de l'emplacement pour commencer. Ouais. Tu as été là les 2 premières années au Club Soda, où Ouais. moi et ma blonde, on arrivait à 9h le matin dans la place, puis on allait dans le sous-sol du Club Soda pour sortir les chaises pliantes, qui avaient des fils d'araignée dessus. Puis là, non, mais c'est Ça a vrai. été quelque chose. Ça a été- On a vécu l'enfer, mais on Ouais. a créé quelque chose de beau pareil. Ouais. Mais c'était de l'ouvrage. Ouais. Puis là, on s'en va, écoute, on s'en va à une place, ça s'appelle le Centre Leonardo da Vinci, dans C'est le de quartier. toute beauté. Tu l'as déjà Ben vu, hein? oui. Oui, tu as fait une conférence là, si je Ouais, me trompe ouais, pas. ouais. Et puis écoute, c'est comme des sièges de cinéma. Ça Ah. pas d'allure. Les bancs sont déjà en place, chérie. On sera pas obligé de se lever le Ouais. matin de bonne heure. Puis c'est vraiment hot. Écoute, il y a tellement des choses. À part de ça, mais des choses qu'il faut que tu saches qui est différent aussi cette année. C'est que la première année, on a eu 4, tu sais, on a eu 4 commanditaires de 5 000. T'en Ouais. étais un. Ouais. 4 grands prix de Ouais. 5 000. Ouais. La deuxième Ouais. année, on a eu 3 gros commanditaires de Ouais. 10 000. T'en Ouais. étais un. Ouais. Et puis là, cette année, on est 4 gagnants de 10 000. Wow. Donc, c'est 2 hommes, 2 femmes. Puis tu connais le concept, tu sais comment ça marche. Un mois avant leur combat à Montréal, puis ça vient de partout au Canada, ça vient de Vancouver, puis Halifax, puis ça vient de tout ce qu'il y a dans le milieu de ça. Et puis un mois avant le show, ben, je les mets sur Zoom, puis là, je les aide à monter leur combat ensemble, monter pile ou face, C'est ça. pour voir qui va gagner. Ça, c'est pas important, c'est pas d'un critère pour gagner le gros prix. Non, c'est ça. C'est juste faire ta job comme il faut. Fait que là, on monte les combats ensemble, puis après ça, on s'en vient à Montréal, puis là, le 28 septembre, ça va commencer. Mais là, ce qui est le fun... Attends, là-dedans- j'ai-tu compris que tu tires pile ou face? Ouais, vous voir qui gagne, qui perd. Ah ouais? Ah ouais, ça, c'est pas important. Pas plus compliqué que ça. Puis je leur explique à eux autres, je leur mets dans leur tête, comme regardez, ça, c'est pas important. Pour créer Batman, ça prend un bon Joker. Ouais. Comprends-tu? Ah fait ouais. que ça, c'est pas important. là. Ouais. C'est de Ben, savoir- on l'a vu parce qu'il y a certains gagnants qui ont ou certains perdants qui ont quand même gagné finalement en bout de ligne. Exactement, tu sais, fait que- exactement. Alors, tout ça pour dire, je mets leur combat ensemble. Ouais. Et puis, à partir de là, ben, ils s'en viennent à Montréal. Puis, quand ils arrivent à Montréal, mais après ça, ils font leurs prestations. Puis, contrairement à un gala de lutte qui vont dans leur vie ou tout ça, une soirée de lutte, ils font leur combat puis s'en vont chez eux avec leur valise. Là, quand que le combat finit, c'est là que ça commence. Parce que là, ils sont dans l'arène, puis là, il y a 4 juges sur le bord de l'arène. Oui. Et puis là, les juges commencent à les discortiquer sur leur habilité dans l'arène, Ouais. sur leur habillement, Ouais. sur leur entrevue avant, sur leur interaction avec Ouais. la foule. Ben ouais, Comment ben ils ont ouais. été cherchés, puis tu sais qu'il y en a qui sont bons là-dedans. Puis après ça, Exact. du charisme. Ouais. Ceux qui ont du charisme. Fait que tous les juges, ils jugent, chacun leur tour. Ils comparent, puis ils les habillent tranquillement, puis ils les habillent, puis là, finalement, ils font un choix. Puis c'est vraiment stressant pour eux autres, parce que ça fait 10 mois qu'ils attendent pour leurs 10 000 $ pour essayer de passer en semi-finale puis en finale. Fait que ça
crée un engouement absolument. Tu as vu l'atmosphère. Il y en a qui tombent à genoux parce qu'ils pleurent, sont éliminés. Il y en a qui tombent à genoux parce qu'ils ont gagné. Ah ouais, c'est comme ça. C'est vraiment l'ambiance. C'est fou, qu'est-ce qui se passe là. Moi, j'ai amené beaucoup de gens, puis les gens sont toujours impressionnés de voir ça. Là. Puis même moi, en étant, parce que j'ai jamais vécu ça avant, la télé-réalité, côté télé-réalité avec un show de lutte, ça n'a jamais été lieu. Tout était une chorégraphie, tout était planifié d'avance. Mais là, il n'y a rien de planifié d'avance. Les juges, c'est pas arrangé. Les juges, t'es aussi bon que ton dernier combat. T'es aussi bon que ta dernière prestation que tu viens de faire. C'est ça. Puis tu sais, dans la lutte, tu peux avoir 3 sortes de soirs, François. Tu peux avoir un bon soir, un mauvais soir, ou tu peux avoir un soir exceptionnel. Ouais. Puis si le gars qui se fait 15 ans qu'il lutte, qui est meilleur sur une fiche que le gars qui se fait 5 ans qu'il lutte, mais le gars de 15 ans, il a eu un mauvais soir, puis le gars de 5 ans, il a eu un soir exceptionnel, il va passer. Comprends-tu? Fait que t'es aussi bon que la dernière prestation que tu fais. Exact, c'est ça. Et puis ce qui est le fun dans le show cette année, François, que j'ai tellement hâte de te dire, c'est que la première année, quand j'ai parti ça, il y avait beaucoup des haters. Il y avait beaucoup de monde. On a un problème au Québec de jalousie. Tu vas dans tout. Puis fait qu'il y a beaucoup de monde qui a essayé de détruire le projet. Fait qu'il y a beaucoup de monde qui ont été influencés pour ne pas embarquer. Puis même à travers du Canada, puis le Canada, c'était pas parce qu'il était influencé, c'était plus parce qu'ils croyaient pas qu'il y avait ces gros prix-là. Ils ont jamais vu ça, des gros prix de même. Puis en plus, il allait passer 3 mois à Atlanta, en Georgie, avec Cody Rhodes, le champion du monde, puis Billy Gunn, puis QT Marshall s'entraîner 5 jours par semaine avec eux autres. Il n'y a personne qui croyait ça. Là. La première année que c'est arrivé, le monde, là, ça s'est jasé après la première année, comme, hey, t'as vraiment été t'entraîner, toi. Hey, t'as vraiment empoché 5000 $. Hein? Mais tu sais, tu l'as fait le transfert d'argent. Fait que tout ça pour dire que là, le monde a commencé à se parler entre eux autres à travers du Canada puis partout. Puis là, les haters ont commencé à perdre la force. Parce que là, les haters qui disaient, hey, embarque pas là-dedans, ça durera pas. Ouais, mais mon chum a gagné l'année passée. Puis il est parti s'entraîner avec Cody Rhodes qui fait la finale de WrestleMania, là, le plus gros show de l'année. Là. Ça me fatigue un peu, là, tu sais. Fait qu'on a eu une meilleure participation la deuxième année. Cette année, oh my God. Participation. Ça a été dur. Il a fallu que je coupe. Il a fallu qu'on garde juste 20 gars puis 14 filles. Mais j'ai eu une affaire comme 80 inscriptions à peu près, mais pas 80 nonos, là. 80 des meilleurs, puis toutes des meilleurs qui ne voulaient pas embarquer avant, qui ne croyaient pas au projet. Puis là, cette année, tu gagnes 10 000 $, il y en a 4. Puis après, tu t'en vas passer une semaine au Japon. Va le payer, tout payer, loger, là. T'en vas t'entraîner pendant une semaine. Avec qui? Avec Kyushu Pro Wrestling, puis c'est Sonny Ono là, qui a organisé ça. Puis après ça, tu t'en vas passer une semaine au Mexique. Avec Banditos Gym, t'entraînes une semaine, puis tu t'en vas à Big Lucha lutter à Mexico City. Fait que tu fais ces 2 voyages-là, tout payé, en plus de ton 10 000 $ pour des amateurs, des lutteurs qui sont professionnels, mais pas dans la grosse ligue. Non, c'est ça. Les autres sont habitués de faire 100 $, 150 $ par combat de lutte. Ils ont une chance de faire 10 000, puis 2 voyages, un au Mexique, puis au Japon. Fait que là, c'est féroce, là. Là, écoute, là, je vais te dire de quoi. Je commence bientôt, là, le mois prochain, à commencer à mettre les combats ensemble. Ils sont déjà mis les combats ensemble, mais je parle des mettre sur Zoom. Puis je te dis que les couteaux vont voler bas, là. Parce que, tu sais, là, ils vont vouloir mettre, tu sais. Puis, mais j'ai été chanceux jusqu'à date depuis 2 ans. J'ai réussi à, quand mon meeting de Zoom était fini avec les 2 participants ou les 4 participants, c'était en équipe ou peu importe, tout le monde, je finissais par dire, Frank, you happy? You happy with the match? Oh, oui, je suis content. Bill, you're happy with the match? Yes. Joe, you're happy with the match? Oh, yes. Fait que j'ai réussi à mettre tous leurs points forts dans le combat, puis il faut tout qu'ils donnent. Tu sais, c'est donnant-donnant. Ah ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, puis qu'est-ce qui arrive aussi qui est bien le fun, François? T'as expliqué un phénomène que moi, je n'avais même pas pensé avant, mais que là, je réalise. Quand les gars... Le talent qu'on a cette année, c'est tout du talent qui pourrait être dans WWF. Ils sont aussi forts, je te le dis, ils sont aussi forts. S'il y a un push, ils sont aussi forts. Tu vas voir, le calibre, c'est fort. Mais ce que je réalise, c'est que les gars qui sont dans la WWE, WWF, qui sont sur la route 25 jours par mois, ou 20 jours par mois, ils vont d'une ville à l'autre, c'est une autre prestation. C'est une autre ville. Un autre day on the job. Un autre journal d'ouvrage. Tandis que, fait qu'ils se payent, autrement dit. Oui, ils donnent un bon show, puis tout ça, mais il faut regarder pour demain. Il faut regarder demain. Tandis que les autres, il n'y a pas de demain. C'est ça. Fait que les autres s'en viennent à Montréal, là. Puis t'as vu le gars qui a plongé du toit l'année passée. Ça se donne. Ça se donne comme incroyable comment ça se donne. L'autre point aussi là, qu'il faut que je ramène aussi, François, tu le sais, tu l'as vu.
il n'y a pas de coup de chaise, puis il n'y a pas de coup de table, puis il n'y a pas des femmes à moitié habillées. Il y en a une qui a oublié son linge l'année passée, là, celle de Katie Morse. Elle était un petit peu plus décolletée. Ouais. Mes cheveux, des peu de cheveux que ça m'ont dressé de sa tête. mais c'est parce qu'elle n'a pas été avisée par Katie Marshall. Mais nous autres, on ne vend pas la femme pour qu'est-ce qu'elle a de l'air. Non. On la vend pour qu'est-ce qu'elle sait faire. Puis j'ai bien vu que vous avez intervenu assez rapidement quand il y a eu le malade dans ça. Ah oui. Ouais. Parce que nous autres, on veut que le monde emmène leur famille. C'est ça. On veut emmener les enfants là. Les enfants nous autres, on y allait avec des enfants. Les 4 ans et plus, emmène ta famille. Puis tu sais, il faut que tu te rappelles, François, d'une chose. En cas, tu t'en rappelles peut-être pas ou si tu l'as pas vécu. Moi, je l'ai vécu. Puis j'ai parlé avec beaucoup du monde qui l'ont vécu. Je rencontre du monde là, qui viennent me voir, là, puis qui ont peut-être 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Puis là, ils me disent à moi, il dit, Monsieur Rougeau, il dit, quand j'étais jeune, mon père m'emmenait à la lutte. Ouais. Puis j'avais tellement de fun avec mon père. Tu sais, c'est un temps que je vais me rappeler pour le restant de mes jours. Ouais. Puis ça, c'est un souvenir. Hein? Ouais. Puis tu sais, l'argent, tu ne l'amènes pas hein, avec toi, mais tes souvenirs, tes gardes. Exact. Jusqu'à la fin de tes jours. Fait que c'est ça qu'on vend, nous. Là. C'est du bon temps en famille. Ouais. C'est des souvenirs entre parents et enfants. Où ce que l'enfant peut être aussi ébloui que l'adulte. Exact. Tu comprends? Tout le monde a la haute voltige, l'acrobatie là-dedans. Là, tu l'as vu, l'humour, puis mais il y a de tout là-dedans. Fait que écoute, moi, j'ai 40 quelques années d'expérience dans la lutte, puis je prends les idées des gars sur Zoom quand on monte le match, puis je mets mon 2 scènes là-dedans, puis on prend toute l'expérience, puis toute la nouveauté d'aujourd'hui dans la lutte, puis on crée des beaux scénarios. Des scénarios, parce que le monde, il n'y a pas personne qui a crié boring une fois dans... Non. C'était plate. Non. Il y avait trop à l'enjeu aussi. Fait que moi, j'invite tout le monde le 28 septembre, commencer à Leonardo da Vinci, c'est CLDV.ca pour les billets. CLDV.ca. Centre Léonard da Vinci pour les billets. Vous pouvez réserver tout de suite. Sinon, où m'appeler? Oui, vous m'appelez. Ou pour le 28 septembre, pour le 26 octobre. Mais ça dure 4 shows. Le 28 septembre, tu as les quarts de finale. Le 26 octobre, tu as les quarts de finale. Fait que 28 septembre, 26 octobre, c'est 2 quarts de finale. Mais quand ces 2 quarts de finale sont faits, les meilleurs du site s'en vont contre les meilleurs de là le 2 novembre. Puis après ça, le 2 novembre, le meilleur des 2 novembre, il en reste 8 à la fin, il s'en va pour le 16 novembre, puis il y en a 4 là-dedans qui partent avec 10 000, puis les voyages, puis tout. Bon, ben... Qui? Ben oui, il faut que je te parle de ça. Je compte une chance qu'elle est là. Ben oui. Je vais te parler d'Amber Nova aussi qui va être là. OK. Amber, il y a une fille, parce que le compte n'était pas égal pour les filles cette année, il y en a une qui s'est blessée. OK. Fait qu'on était rendu avec 13. Fait qu'on a mis tous les 13 noms dans un chapeau, moi et Nathalie, puis on a tiré un nom au hasard pour qu'elle passe en semi-finale automatiquement. Ah, OK. Puis c'est Chantal. Je te rappelle-tu la belle Chantal du Nouveau-Brunswick? Elle passe, mais on voulait pas juste la mettre sur l'étagère et dire tu passes en semi-finale. Fait qu'on l'a fait lutter, mais j'ai fait venir une lutteuse américaine qui s'appelle Amber Nova. OK. Puis tu vois qu'elle est bonne en tabarnouche. Fait que ça va être juste un match d'exhibition, mais une américaine contre une canadienne. Ça va être cool. super le fun. Puis l'autre affaire qui est encore plus important, que je peux pas me rappeler de tout, mais là, merci mon amour, c'est qu'il y a 4 juges là-dedans. Ouais. Puis cette année, les juges, là, tu vas capoter bien raide. Puis je vais t'expliquer pourquoi. Je vais commencer par mon frère Raymond. Ouais. Qui est le maire de Rawdon. Mais que Raymond, il connaît. Salut Raymond. Raymond, il connaît la lutte, tu le sais. Hein? Ben Te dire, il connaît la lutte. Il était 20 ans lutteur, puis commentateur, puis il a passé sa vie là-dedans. Après ça, il y a Gino Brito. Une légende, Gino Brito, qui était dans le temps Dino Bravo, qui était avec Tony Parisi, Dominique Donucci, c'était la connexion italienne. C'est ça. Mais Gino Brito, c'est une légende au Québec. Tout le monde se rappelle de Gino Brito. Fait que lui, il va être juge. Fait que lui, il connaît la lutte aussi. Après ça, tu as un élève à Gino Brito qui s'appelle Tony Gattillo. Tony Gattillo, je l'ai pris de même pour des raisons personnelles, mais tu vas comprendre pourquoi. Tony Gattillo, c'est un gars qui est un entertainer. Okay. Il chante comme Elvis, ça fait 30 ans. Wow. Il fait des performances devant le monde, devant 3, 4, 5 000 personnes. Il est habitué d'avoir des... Fait que lui, là, le charisme et l'interaction avec la foule, il est bon. Ça fait 30 ans qu'il fait ça. Fait que lui, il va pouvoir aller chercher ça, ce côté-là, chez les participants. Cool. Puis c'est un élève de Gino Brito en plus. Bon. Fait que ça les rattache ensemble, c'était le fun. Puis le dernier qui est vraiment le fun pour moi, tu vas triper, mais quand je vais te dire ça. Eric Young.
Ça te dit rien, hein? Pas grand monde, ça ne dit rien, Eric Young. Mais je vais te dire, c'est qui Eric Young? Eric Young, c'est le président de la compagnie de production au Québec Entourage. Oh, OK. Celles qui font toutes les gros shows Centre Bell, Nicole Martin, Mario Tessier, Mesmer. Toutes les gros shows, c'est lui, Eric Young, qui est le grand boss. Il va être juge. Il va être juge. Puis pourquoi il me juge? Parce que je veux qu'il voie qu'est-ce qu'on fait, comment c'est bon. Ah ouais. Puis lui, il va le prendre après, puis il va le mettre à TV, parce que moi, je veux mettre Lutte Académie à TV. Fait que ça, c'est 2025? Ça, on espère. Fait que moi, il faut que je le séduis avant. Ben oui. Fait que quelle manière de le séduire? Mieux que de le mettre juge, de le faire vivre les émotions, exact. de le faire voir le talent qu'on a. Fait que lui, il va venir assis comme juge là. Puis moi, mon mandat est fait. Parce que si là, c'est, comme on dit souvent, ça passe ou ça casse. C'est ça. Si là, ça passe pas, ben, on verra après là, si on fait ça encore. Parce que c'est de l'ouvrage, t'as pas idée comment c'est. Non, je sais, mais je vois aller là, depuis 3 ans. Mais si ça passe, on va avoir mis 3 ans d'efforts, puis on va avoir mis Eric Young là comme juge pour que lui dise hey, moi, je suis capable de produire une télé-réalité avec ça, on emmène ça, on filme ça. Ça va nous amener des revenus assez pour qu'on puisse faire une coupe de pièces. Je ne veux pas venir riche avec ça, mais je veux juste pas faire comme les 2 dernières années où j'ai investi 15 000 de mes poches. Ben non, c'est ça. Là, j'ai investi de l'argent de mes poches. C'est ça. Fait que là, il faut qu'on vive avec ça ou qu'on fasse de quoi. C'est ça. Parce que là, on aide tout le monde au complet, tout le Canada au complet. Je vis mes rêves, c'est le fun. Coûte pas cher vivre mes rêves. Mais en même temps, ça serait le fun que ce soit que devienne une business. Ben écoute, on te le souhaite, Jacques. On te le souhaite. Ben, t'as toujours été là pour que ça marche. Puis moi, je suis toujours là pour vous encourager. T'as toujours été là. Puis je suis content cette année là, qu'on puisse faire le podcast, justement, que ça va être en ondes au mois d'août. Qu'on donne des billets, effectivement. Puis ceux qui nous suivent, surveillez ça, parce qu'on va faire toutes sortes d'activités pour des billets, en fait, là, au bureau. Puis on va faire... tiens, je veux des billets. Tiens, je veux des billets, là. Non, tu vois, même ta phrase, elle devrait être mieux que ça. Ta phrase devrait être tiens, je veux des billets, Macaille. Tiens, je veux des billets, Macaille. OK, fait que on change la... Ouais, là, j'espère qu'ils ont écouté jusqu'à la fin. Parce que là, c'est rendu tiens, tu tiens ou tiens? Tiens. Comme tu veux. Tiens, je veux des billets Macaille. Parfait. Ouais. Fait que tiens, je veux des billets Macaille. Parfait. Fait qu'on y va avec ça. Jacques, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui, d'avoir passé la dernière heure avec nous. Ça a été vraiment fantastique. Je te connais encore mieux à toutes les fois qu'on se rencontre. Puis je trouve que tu es une personne exceptionnelle. Tu as un grand cœur. Arrête donc. Non, pour de vrai, tu as un grand cœur. 28 août. Une bonne personne. Le 28 août. Arrête donc, 28 août, tiens! 28 août, quelque chose qui s'en vient. Oui, non, OK, viens, pas le 28 septembre, 28 août, excuse-moi. 28 août, quelque chose qui s'en vient. Checkez vos médias locaux. OK, médias. Puis après ça, le 28 septembre, c'est Lutte Académie. Parfait. Fait que 28 août, 28 septembre. Jacques, merci beaucoup. Merci. Puis merci d'avoir été avec nous. Puis on se reparle bientôt. Tout le monde à la maison, merci d'avoir été avec nous aussi. Oui, Jacques? Oui, vas-y. Tu sais, en anglais, on dit You're my kind of guy. Yeah. Mais toi, c'est You're my kind Macaille. You're my kind Macaille. Merci, Jacques. Tu vois comment c'est un bon gars. Hey, merci tout le monde. Je vous souhaite un beau week-end. On se revoit la semaine prochaine. Bye-bye.